Au quotidien, j'essaye d'être le plus proche des gens. C'est peut-être un défaut ou une qualité, mais dans la fonction, dans les fonctions que j'occupe, je ne veux pas donner le sentiment qu'il y a d'un côté l'élu sur son piédestal et de l'autre côté les gens, les Guadeloupéens, les personnes, les familles, les jeunes ou les personnes âgées, des gens qui ont parfois des problèmes et qui veulent s'adresser à moi avec la nécessité qui est celle du moment en ce qui les concerne. Donc j'essaie d'avoir le plus d'empathie, c'est-à-dire que je comprends, je prends le temps de les regarder et de comprendre ce qui est leur problème, ce dont ils souffrent, en sachant que je ne pourrais peut-être pas régler tout de suite le souci, mais que je me dois d'essayer. Alors, ça ne fait pas de moi quelqu'un de gentil, j'essaie d'être correct, de rendre service parce que c'est ma fonction qui l'oblige, mais c'est parce que ma nature aussi me pousse à être proche des gens. Je l'ai toujours été, avant même d'être élu, j'ai toujours été proche des gens, j'ai toujours été avec les gens, j'ai jamais cherché à me faire prévaloir plus qu'un autre, donc je me fonds bien dans un collectif. Après, bon, les fonctions, les obligations liées aux charges, qui sont celles des élus, de tous les élus, pas que de moi, nous emmènent à prendre des décisions, à faire des choix, à trancher, pourvu que ça ne soit pas fait dans la brutalité. J'aime pas être brutal, on me reproche ça parfois, mais j'essaie d'être juste, honnête, très loyal. Si quelque chose ne va pas, je préfère qu'on se le dise, qu'on se parle, et qu'on tire l'aspect positif d'une discussion, même si elle est houleuse, même si elle est critique. Moi j'aime beaucoup qu'on critique mon action, ça me permet de me remettre en question, puis d'essayer de proposer plus, de proposer mieux. Je peux avoir raison aussi parfois, mais l'objectif c'est pas d'avoir toujours raison, c'est justement de confronter mes idées, mes propositions, mes postures parfois, avec d'autres, des avis différents, des avis contraires. J'essaie de composer avec cela. Donc c'est vrai que je peux aller dans le consensus, mais je veux un consensus productif, un consensus dynamique. Il faut qu'il sorte de ce consensus quelque chose de bon, non pas pour nous, mais pour les gens, pour l'intérêt général. C'est quand on a fait avancer l'intérêt général qu'on a le sentiment d'avoir fait progresser la société. C'est rare. C'est rare que l'intérêt général soit au rendez-vous. On est bien souvent confronté à des problèmes de personnes, des problèmes d'individus, des problèmes d'addition d'individus. L'intérêt général, c'est supérieur. Essayer de faire comprendre ça quand chacun a son petit problème à régler et qu'il doit être réglé d'une manière ou d'une autre, et de mettre ça en convergence avec l'intérêt général, parfois les deux se rejoignent. Et moi, quand je sers l'intérêt général, je suis content. Donc ensuite, je suis un perfectionniste, donc j'essaye de tout faire pour que les choses se passent bien, que les gens soient contents, que le travail soit bien fait. Je le fais pour l'accomplissement de ma fonction, bien entendu, mais surtout pour l'épanouissement de celles et ceux qui travaillent à mes côtés. Je veux qu'il y ait de la reconnaissance pour eux. Je suis vraiment désintéressé, même si on préfère toujours qu'on dise du bien de soi, mais il faut accepter aussi qu'on dise du mal. Donc cette forme de tolérance-là, je la travaille au quotidien. Ça fait pas toujours plaisir, hein, mais c'est parfois nécessaire. Et la remise en question, c'est bon. Donc je reste au contact des gens, au contact du pouls de la population, de sa santé, de son état d'âme, de son état d'esprit, et j'essaye avec l'humilité qui caractérise les responsables d'aujourd'hui, parce que tout le monde sait qu'il faut faire preuve d'un peu d'humilité. Face aux grandes difficultés de ce monde, j'essaie d'apporter ma petite pierre à l'édifice, j'essaie de contribuer.